Le XXe siècle a connu une véritable explosion en matière de connaissances. Une explosion qui, en réalité, a commencé il y a bien longtemps. À faire beaucoup de livres, il n'y a pas de fin, a dit le roi Salomon. On peut acquérir une connaissance illimitée sur presque tous les sujets. Les techniques les plus complexes et les innombrables livres n'ont toujours pas permis de résoudre les grands problèmes de l'humanité. La somme colossale des connaissances humaines n'a pas uni les hommes dans la paix. Pourquoi? Parce que les hommes ont tourné le dos à la sagesse la plus extraordinaire que l'on puisse trouver. La sagesse du Créateur, Jéhovah Dieu. Il était donc tout à fait approprié qu'une série d'assemblées internationales, organisées dans le monde entier par les témoins de Jéhovah ait pour thème l'enseignement divin. Mais qu'est-ce qui a amené des individus et des familles de si nombreux pays à se rassembler dans l'unité et la paix? Le désir d'être davantage instruits de la sagesse divine. Comme la Bible l'avait annoncé en Micha chapitre 4 verset 2, des nations nombreuses iront et diront « Venez et montons à la montagne de Jéhovah, et il nous instruira de ses voies. » De nombreuses questions nous viennent à l'esprit. Qui y a assisté? Qu'y a-t-on appris? Quels bienfaits personnels les assistants ont-ils retirés de l'enseignement divin? Mais d'abord, où ces assemblées internationales ont-elles eu lieu? Johannesburg, en Afrique du Sud. Kiev, en Ukraine. Manille, aux Philippines.
Santiago, au Chili. Nairobi, au Kenya. Hong Kong. Moscou, en Russie. Bogota, en Colombie. Qui a assisté aux assemblées internationales l'enseignement divin? Les Tongoana vivent à Petersburg, en Afrique du Sud. Ils commencent chaque journée par l'examen d'un texte de la Bible. Bien qu'âgés tous deux de plus de 80 ans, ils participent toujours à la prédication en qualité de ministres, pionniers spéciaux. La famille Soriano vit à Manille, aux Philippines. Okay, di tayo muna magka-texto ngayon. Sabado ngayon, Marso 13. Cette famille commence également la journée par l'examen d'un texte de la Bible. Selon eux, c'est la mise en pratique des principes bibliques qui les rend heureux. Yehova ataendelea kufanya hivyo hivyo. Himizo la Paulo lililo juu lingali linafaa kwa siku yetu. La famille Kivungi vit à Kitale, au Kenya, dans un logement attenant à la salle du royaume. Maria, inamaanisha tutaokoka Armageddon na kuingia katika nchi mpya. Les enfants sont pionniers permanents. Et les parents? Pionniers spéciaux. Les Vong vivent dans la métropole trépidante qu'est Hong Kong. Ils considèrent que l'enseignement divin procure la sagesse la plus excellente qui soit pour rendre une famille heureuse. Les Van der Westhuizen vivent en Afrique du Sud, à Johannesburg. Oh, Dad, we have to go see the Watchtower Farms. Oh, yes, definitely. Ils font confiance à la sagesse pratique de la Bible pour demeurer unis et heureux. And the animals, Dad. Il faut toujours faire de grands efforts pour favoriser la communication entre parents et enfants. Mais cela aide cette famille à demeurer unie dans la foi. Yeah, where Elisha, his attendant, this piece, he says, gird up your loins, take this flask of oil in your hand, and go to Ramoth Gilead. Gird up your loins and take this flask of oil in your hand
and go to Ramoth Gilead. When you have come in there, see Jehu, the son of Jehoshaphat, the son of Nimshi there. Entonces, me hace el favor, César. Les Pintor vivent à Facatativá, en Colombie. Del versículo 1 hasta el versículo 9. L'Assemblée de Bogota est très importante pour les 5 membres de cette famille, car ils s'y feront baptiser. Des assemblées internationales ont eu lieu sur 5 continents. Et des centaines de milliers de personnes y ont assisté. L'entrée y était gratuite et il n'y avait pas de quête. Outre les habitants des pays où se tenaient ces assemblées, des délégués de 64 autres pays y ont assisté. Pourquoi ces gens sont-ils venus de si nombreux pays? Ils partagent les sentiments de David qui, en psaume 143:10, a fait cette prière. « Enseigne-moi à faire ta volonté ». La volonté de Dieu influence notre vie présente et modèle notre avenir. Dieu nous dit aussi ce que l'avenir nous réserve. Cette connaissance peut protéger et unir notre famille. Elle peut aussi nous valoir plus tard de grands bienfaits. La Bible renferme la sagesse supérieure de Dieu. Du premier au dernier discours de l'Assemblée, la Bible a été mise en évidence. Jéhovah est la source du meilleur enseignement qui soit. L'enseignement divin est l'enseignement de Jéhovah. Seul Jéhovah possède la sagesse absolue. L'enseignement divin donne un sens véritable à notre vie. Jéhovah Dieu seul a dit, dès le commencement, ce que sera la fin. Nos actions révèlent quel enseignement nous suivons. Pour veiller à ce que tous soient enseignés dans l'unité par Jéhovah, les mêmes discours ont été donnés à chacune de ces assemblées simultanément, jusqu'en 16 langues différentes. Por ejemplo, los versículos 29 al 31 del capítulo 24 de Mateo leen como sigue. 約6000人からなる大きなベテル家族からの挨拶をお伝えできるのも喜びです。Вы уже оглядывались? Les sourds ne sont pas oubliés. L'enseignement divin les unit à la famille internationale des frères. Él prestó diligente atención a las instrucciones e información que recibió de parte de Jehová y Él dijo la súbita proliferación de organizaciones dedicadas al estudio del futuro. Hemos visto, dice él, только он заслуживает нашей искренней благодарности за возможность. Qui sont les orateurs entendus au cours des 4 jours d'assemblée? Des représentants de bon nombre des plus de 100 filiales des témoins de Jéhovah, des ministres itinérants et des témoins capables des congrégations du pays. Divers sujets ont été traités, allant des prophéties bibliques au conseil en vue du bonheur et de l'unité de la famille. Our spiritual health can be taken care of by submitting to healthful teachings. Des conseils pratiques tirés de la Bible sont donnés à tous, jeunes et vieux, mariés ou célibataires. Des démonstrations réalistes ainsi que des discussions et des interviews montrent comment des témoins relèvent un véritable défi en menant une vie chrétienne dans le monde d'aujourd'hui. On relate également des faits relatifs au ministère de maison en maison. I started pioneering in 1938 when I was 18 years old. Y con la bendición de Jehová que ella respondió positivamente, acompañándome en forma inmediata a las reuniones.
Malgré l'orage, la foule des assistants reste assis et attentif. Recibió advertencia divina de que se acercaba una destrucción sobre el mundo inicuo que estaba alrededor de él. L'organisation d'une série d'assemblées internationales exige une préparation minutieuse. Brooklyn, New York. Au siège mondial des témoins de Jéhovah, les préparatifs commencent plusieurs années à l'avance. Dans quel lieu souhaitons-nous les organiser? Combien d'assistants pourra-t-on accueillir en ces lieux? Quelles sont les possibilités de logement pour les milliers de délégués venant de l'étranger? Quel sera le thème de l'Assemblée? Il faut nommer un comité composé de témoins du pays qui sera chargé des relations avec les autorités locales. L'Assemblée approchant, des milliers de témoins offrent volontairement leur temps et leur force pour préparer les stades. Un fonctionnaire de Kiev a déclaré « Le stade n'a jamais été aussi bien nettoyé en 13 ans ». À Kiev, 70 sœurs ont travaillé pendant 2 semaines à la confection de milliers de fleurs artificielles pour la décoration de la scène. Un policier de cette ville s'est exclamé « Vous êtes extraordinaire. On se croirait dans un monde nouveau. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi on vous a persécuté. » И зеленые. Сюда дать зеленые эти самые еще папа. Да. Quelques jours avant l'Assemblée, il faut procéder aux derniers préparatifs, dresser la scène et achever la décoration. Ainsi, à Kiev, des témoins venus de plusieurs pays d'Europe de l'Est unissent leurs forces et leurs aptitudes pour construire une centaine de toilettes temporaires. En guise de protection contre le soleil brûlant de Santiago, les frères de l'endroit ont conçu, assemblé et dressé un immense parasol. Pour cela, il a fallu près de 30 000 mètres carrés de toile, ainsi que 4 500 mètres de cordes et de câbles.
Tout ce travail pour permettre aux assistants d'être plus confortablement installés et de bien profiter de l'enseignement divin. « 13 tonnes de matériel de sonorisation sont arrivées d'Allemagne par camion, à Moscou et à Kiev. 40 volontaires l'ont installé. À Kiev, il a fallu 350 haut-parleurs et près de 20 km de câbles pour permettre la traduction des discours en 16 langues. Pour chaque langue, le son est dirigé vers le groupe concerné. 29, 30. Wie willst du es jetzt haben, Achim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. La majorité des milliers de délégués venus de l'étranger sont arrivés par avion. À Bogota, en Colombie, 79 avions ont amené les délégués venus de 31 pays. Les fonctionnaires accordent un visa spécial à chaque délégué et font passer rapidement leur bagage à la douane. On reconnaît facilement les témoins de Jéhovah à leur insigne bleu, l'enseignement divin. Des volontaires accueillent et aident les délégués à leur arrivée. Les agences de voyage organisent le transfert des passagers et de leurs bagages à leurs hôtels. Excuse me, I don't speak Russian. I got lost. Les témoins des pays où ont lieu les assemblées utilisent d'autres moyens de transport pour se rendre dans la ville de l'assemblée. À la gare de Kiev, des témoins ukrainiens accueillent leurs frères à leur arrivée. En Colombie, des congrégations ont affrété des autocars pour que tous puissent voyager ensemble. Où les délégués logent-ils? La plupart sont dirigés vers les hôtels où les agences de voyage ont réservé des chambres. La plupart des 50 000 témoins venus à Kiev sont hébergés à l'hôtel ou chez des particuliers. Mais environ 1800 d'entre eux logent dans 6 grands bateaux. Une femme de ménage a laissé ce mot à l'intention des témoins. On dirait que vous venez d'une autre planète. Votre belle harmonie fait de vous une bénédiction. Le premier matin, l'arrivée des délégués sur les lieux de l'Assemblée internationale des témoins de Jéhovah est un moment de bonheur. À Kiev, les quelques 53 000 assistants utilisent les transports en commun pour se rendre à l'Assemblée.
À Santiago, les frères du pays arrivent très tôt pour saluer les visiteurs venus d'autres pays. À Kiev, la police fournit une escorte pour les 135 autocars transportant les délégués étrangers qui viennent au stade ou en repartent. Il n'y a pas seulement une nourriture spirituelle abondante. À midi, de nombreux volontaires très actifs préparent et distribuent des repas. Un correspondant de presse a fait ce commentaire. Le nombre considérable de jeunes gens présents à votre assemblée est particulièrement frappant. Ils sont aimables, soignés de leur personne et se conduisent bien. Comment faites-vous ? Au cours de la pause de midi, on constate l'accomplissement du psaume 133.1 qui dit « Voyez qu'il est bon et qu'il est agréable pour des frères d'habiter unis, ensemble. » À Kiev, les délégués étrangers ont apporté des denrées alimentaires et des vêtements qu'ils ont donnés à leurs frères ukrainiens durement touchés par de graves difficultés économiques. Un des temps forts des assemblées des témoins de Jéhovah est l'annonce de nouvelles publications, des manuels d'études bibliques conçus pour augmenter notre connaissance de Dieu et de ses desseins. In this new brochure entitled The Purpose of Life. À Moscou et à Kiev, une nouvelle brochure intitulée « Quel est le but de la vie ? Comment le découvrir ?» a été présentée en russe et en ukrainien. In this new brochure entitled What is the Purpose of Life? À Hong Kong, cette nouvelle brochure a été présentée en chinois. À Manille, elle a été présentée en tagalog. And here you have it in both the English and the Tagalog languages. In October 1990, we got the video cassette Jehovah's Witnesses. À Hong Kong, on a annoncé la parution de la cassette vidéo Les Témoins de Jéhovah, un nom, une organisation, en chinois mandarin et en chinois cantonais. This is one in Chinese. Cette cassette vidéo était désormais disponible en 27 langues. It is a pleasure to announce the release in the Russian language of this fine publication, My Book of Bible Stories. Мы с радостью объявляем о выпуске этой прекрасной... Les enfants, eux aussi, ont grand besoin de l'enseignement divin. À Kiev, ils ont reçu le recueil d'histoires bibliques. Он любит маленьких детей. Посмотри, как Иисус обнял этого маленького мальчика. Видно, Иисус по-настоящему заботится о детях. Видно, Иисус по-настоящему заботится о детях. Мужчины, которые за этим наблюдают, апостолы Иисуса. О чем же сейчас им говорит Иисус? Давай узнаем. It is a pleasure to announce the release in the Russian language of the book Theocratic Ministry School Guidebook. Les témoins russes et ukrainiens qui sont maintenant libres ont reçu le manuel pour l'école du ministère théocratique, qui les aidera à s'exprimer en public.
years, the society has made good use of the Philippine Bible. Les gens font de grands progrès dans l'étude de l'enseignement divin quand ils peuvent lire la Bible dans leur langue. Now, however, we are pleased to announce that the Tagalog New World Translation of À Manille, on a présenté les écritures grecques chrétiennes, traduction du Monde Nouveau, en cebuano, en ilocos et en tagalog. L'histoire moderne des témoins de Jéhovah est relatée en détail dans un nouvel ouvrage intitulé « Les témoins de Jéhovah, prédicateurs du royaume de Dieu ». Il a été publié en 20 langues et il est en cours de traduction ou d'impression dans 13 autres langues. À Johannesburg, les assistants ont reçu avec enthousiasme 2 nouvelles publications en 9 langues. Comme Jésus lui-même l'a dit selon Matthieu 5,3, « Heureux ceux qui sont conscients de leur pauvreté spirituelle ». Lors des assemblées, l'enseignement est également donné par le moyen de drames. Le programme de 4 jours en prévoyait 2. L'un était intitulé « Ne vous laissez pas égarer et ne vous moquez pas de Dieu ». L'autre, des jeunes qui se souviennent de leur Créateur dès maintenant, montrait les bienfaits que procure aux enfants l'enseignement de la sagesse divine. No estaba ocupado, es que es malo. Я уже хотел использовать новое преподнесение, которому ты меня научил. Mara ya kwanza alionekana mwenye urafiki sana. Hata alikuwa akitabasamu alipofungua mlango. Только посмотрите на меня. Меньше месяца я служу в своем назначении. Mírenme, he estado en mi asignación por menos de un mes y ya estoy hablando de rendirme. Tingnan mo nga ako. Ito sa aking atas nang wala pang isang buwan. 睇下我，我喺工作崗位上都唔夠1個月，就已經話要放棄啦。我真係唔知道自己究竟有咩唔同。Hebu nitazame. Nimekuwa katika mgao wangu muda unaopungua mwezi mmoja. Les délégués venus de l'étranger ont eu la possibilité de visiter des lieux intéressants. Les excursions en bateau sont très prisées à Kiev. Un guide touristique a déclaré « Habituellement, lorsque je m'occupe d'un groupe, la mésentente commence dès le départ de l'aéroport. Avec les témoins de Jéhovah, ça n'a pas été le cas. » À Johannesburg, de nombreux délégués ont visité le site d'une ancienne mine d'or sud-africaine. Une excursion serait-elle complète sans shopping? Les délégués présents à l'Assemblée de Hong Kong ont fait du shopping en Chine. Au Kenya,
Les délégués étrangers ont pris quantité de photos lors de safaris. Dans nombre de pays où avait lieu une assemblée, les délégués ont visité le siège national des témoins de Jéhovah. À la filiale d'Afrique du Sud se trouve un très important groupe de traducteurs qui traduisent en 15 langues différentes. On y imprime des publications en 27 langues. Des délégués ont également visité les installations des filiales à Hong Kong et à Santiago, au Chili. À Manille, c'est en jeepneys que certains sont arrivés à la filiale où on leur a offert des rafraîchissements. Les nouvelles installations de la filiale de Colombie se trouvent dans les Andes, à quelques 3000 mètres d'altitude. En l'espace de 2 jours, 6700 assistants à l'Assemblée de Bogota ont visité ces installations. Le baptême est un des moments des assemblées les plus importants et les plus émouvants. C'est la démonstration publique de l'influence puissante de l'enseignement divin. Ce n'est pas une décision prise sur un coup de tête ou sous le coup de l'émotion. Tous les candidats ont étudié la Bible dans son ensemble avec les témoins de Jéhovah et ils la comprennent bien. Ils ont examiné toute une série de questions bibliques avec les anciens de la congrégation et dans la prière, ont décidé de servir Dieu à jamais. Debout, devant la foule, les candidats au baptême répondent par oui à 2 questions. Sur la base du sacrifice de Jésus-Christ, vous êtes-vous repentis de vos péchés et vous êtes-vous voués à Jéhovah pour faire sa volonté? Comprenez-vous qu'en vous vouant à Dieu et en vous faisant baptiser, vous vous identifiez à des témoins de Jéhovah? Vos réponses affirmatives et à haute voix indiquent que vous êtes prêts et que vous remplissez les conditions requises pour être baptisé comme chrétien.
Les foules de témoins nouvellement baptisés nous rappellent la vision extraordinaire de l'apôtre Jean qu'il consigna au chapitre 7 et au verset 9 de la Révélation. « J'ai vu et regardé une grande foule que personne ne pouvait compter, de toutes nations et tribus, et peuples et langues. » Un des très grands moments des assemblées internationales l'enseignement divin a été le baptême à Kiev. La foule des assistants n'a cessé d'applaudir pendant les 2h30 qu'a duré le baptême de 7402 nouveaux témoins. Le record absolu pour ce qui est du nombre de baptêmes de témoins de Jéhovah au cours d'une seule assemblée. C'est la cérémonie de baptême de vrais chrétiens la plus importante jamais rapportée. Il a fallu 60 baptiseurs et 6 piscines. L'équivalent d'une importante congrégation était immergée toutes les 2 minutes. Les assemblées internationales contribuent également à l'unité, en ce sens qu'elles permettent aux témoins de différents pays de se rencontrer. La vue de ces hommes et de ces femmes de toutes nations, unis grâce à l'enseignement divin, nous fait penser à ces paroles consignées en Micha 2:12. Je les regrouperai dans l'unité, comme du petit bétail dans l'enclos. Elles seront bruyantes d'hommes. L'unité sous-entend l'harmonie entre toutes les races. Selon Actes 10, 34-35, l'apôtre Pierre déclara « Vraiment, je me rends compte que Dieu n'est pas partial, mais qu'en toute nation, l'homme qui le craint et pratique la justice est agréé de lui. » Un journaliste du Démocratique Ukraine a écrit « Cette assemblée a montré que la paix et l'harmonie entre personnes de nationalités et de pays différents est possible. » Aujourd'hui, des millions d'hommes et de femmes témoignent du pouvoir de la parole de Dieu pour ce qui est de vaincre même les préjugés raciaux et ethniques. Une telle fraternité et une telle unité sont quelque chose d'extraordinaire en ce monde divisé.
En Jean 13,35, Jésus a indiqué quelle est la marque distinctive de ses véritables disciples. Par là, tous sauront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour entre vous. Mais qu'est-ce qui rend possible une telle unité? Des gens de toute origine reconnaissent en Jéhovah le seul vrai Dieu et transforment leur vie pour la conformer à ses voies droites. L'Evening Kiev a déclaré « Les témoins de Jéhovah sont unis non seulement par leur insigne bleu, portant le thème l'enseignement divin, mais aussi par la vraie foi. » L'amour manifeste parmi les témoins de Jéhovah constitue un lien d'union parfait qui les unit dans le monde entier. Savez-vous aussi que ce Dieu-là a un nom? Non. Voilà, selon la Bible, son nom est Jéhovah. Jéhovah. Oui. Selon Actes 1:8, Jésus a fait cette déclaration prophétique. « Vous serez mes témoins jusque dans la région la plus lointaine de la terre. » Plusieurs millions de témoins de Jéhovah, vivant dans 231 pays, agissent dans l'unité pour faire connaître à leurs semblables le royaume de Dieu, et cela dans plus de 200 langues. Which reads, "But the meek ones themselves will possess the earth." Chaque année, ils consacrent plus d'1 milliard d'heures à communiquer la bonne nouvelle à autrui. Well, it sounds very interesting. I never heard about something like that. Что вы видите на этой картине? C'est leur foi en Jéhovah et dans sa parole, la Bible, qui rend possible cette remarquable unité d'action. Dios wiñachir pimikaitarurashka kanmi Dios. Kikinyanir kangi imashutimi karka chay wiñachik? Jehová. Jehová Dios. Les Vong affermissent leur unité en étudiant en famille la nouvelle brochure, Le but de la vie, et en mettant en pratique ce qu'ils apprennent. Tous les membres de la famille Pintor sont maintenant baptisés et servent Jéhovah dans l'unité. La Biblia nos confirma cómo un día la tierra va a llegar a ser un paraíso. A mí me gustaría que usted se quedara con la revista. Sí, me gustaría investigar más al respecto. Le chant à l'unisson de cantiques à la louange de Jéhovah, le grand instructeur, transcende les barrières linguistiques. Après avoir bénéficié pendant 4 jours de l'enseignement divin, le moment est venu, non sans peine, de se dire au revoir. En Isaïe 55:12, la Bible exprime fort bien les sentiments de tous les assistants. Vous sortirez avec joie. Les montagnes et les collines s'égaieront devant vous. Et tous les arbres des champs battront des mains.
Une famille humaine heureuse et unie n'est pas un rêve. Une femme âgée, témoin de Jéhovah, présente à l'Assemblée de Kiev, a bien résumé cela par ces mots. Nous sommes tous un, unis grâce à l'enseignement divin de Jéhovah.